Bienvenue à tous sur ce webinaire Comment limiter l'empreinte carbone dans les projets de conception. On va présenter ce webinaire, moi, Carla et Frédéric Fagnière, responsable technique d'innovation. Donc, je me présente rapidement. Je suis ingénieure d'application BIM chez REFSA. Je suis spécialisée en écomatériaux et conception BIM et j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil. Les points importants qu'on va voir dans ce webinaire, l'empreinte carbone, on va introduire à quoi est due l'empreinte carbone, l'effet du changement climatique et comment réduire l'empreinte carbone, surtout durant la réalisation du projet. Aussi, on va parler des outils qui nous permettent d'optimiser la conception, comme EC3, Tally4, Tally LCA, Recap et la plateforme collaborative. On va parler des produits Autodesk qui peuvent nous aider à diminuer l'empreinte carbone. Je vous présente REFSA rapidement pour ceux qui ne connaissent pas REFSA. Donc, REFSA existe depuis plus que 30 ans. Au début, c'était un bureau d'études mécaniques. Aujourd'hui, nous sommes un centre de formation. Donc, on anime des formations sur tous les produits Autodesk. Aussi, REFSA peut assister les entreprises à installer leur logiciel, les machines virtuelles, faire assistance de projet pour le développement BIM dans leur entreprise. Donc, introduction sur l'empreinte carbone. L'empreinte carbone est composée de deux choses, le carbone incorporé et le carbone opérationnel. Le carbone opérationnel concerne la phase d'exploitation du bâtiment. Donc, quand on réduit la consommation d'électricité ou bien quand on améliore l'efficacité énergétique du bâtiment, ça concerne le carbone opérationnel. Le carbone incorporé concerne tout le cycle de vie de bâtiment, depuis l'extraction des matériels, du transport, la rénovation, démolition, élimination des matériaux. Le carbone incorporé, c'est ce qu'on va se concentrer dans ce webinaire parce qu'il n'est pas négligeable. Donc, bien sûr, il y a des outils qui permettent de faire des simulations pour réduire la consommation énergétique, mais aussi, il ne faut pas négliger en fait l'empreinte carbone incorporée, surtout qui est causée par le transport. Oui. Oui. Là, concrètement, il est vrai que la réduction de l'empreinte carbone est une des problématiques que l'on a aujourd'hui. On en a déjà vécu donc dans l'histoire du bureau d'études de ces problématiques-là. L'objectif aujourd'hui, puisque c'est, je dirais, une des préoccupations principales, c'est de voir comment on peut améliorer à travers la réalisation d'un projet et la conception d'un projet la diminution de l'empreinte carbone. Alors, dans la conception du projet, Carla va parler d'un certain nombre d'outils qui sont incorporés aujourd'hui autour des logiciels notamment des logiciels Autodesk, et que vous pouvez utiliser et qui vont vous permettre d'optimiser cette empreinte carbone qui est nécessaire pour, je dirais, la survie de l'humanité presque. Et puis, on va regarder également comment on peut réduire l'empreinte carbone au cours de la réalisation du projet. Parce que finalement, il y a la conception du projet. Donc, c'est vrai que le BIM apporte une facilité de ce côté-là, puisqu'on travaille sur des modèles et des modèles dans les phases amont qui sont de plus en plus détaillés. Donc, permettent de simuler un certain nombre de choses que l'on ne pouvait pas faire auparavant, il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est au bout de la souris. Et puis, une des fortes réductions également que l'on peut avoir, c'est dans la réalisation du projet au sein du bureau d'études ou des équipes de maîtrise d'œuvre. Et cette partie est loin d'être négligeable puisque souvent, elle est associée, si on l'utilise bien, à, je dirais, le fait de réduire son empreinte carbone, mais réduire également le coût du projet, puisque on va voir, et Carla le démontrera assez facilement, que le fait d'utiliser, je dirais, des nouvelles méthodes de travail, notamment à travers la collaboration, vont permettre de réduire
des erreurs, de réduire du temps, de mettre de l'information à disposition où que l'on soit, et ça c'est important, et tout ça cumulé vont faire que finalement, en réduisant les déplacements, en donnant la possibilité de voir les informations au bout de sa souris où que l'on soit, on va réduire finalement l'empreinte carbone dans la réalisation du projet. Et je dirais que cette partie, elle est importante parce que aujourd'hui, c'est intégré dans les outils. Souvent, ce que l'on voit dans les milliers de comptes que l'on suit, c'est que les gens utilisent, je dirais, les produits pour concevoir, pour dessiner, se représenter et puis faire des livrables techniques. Mais dans la méthodologie d'approche de la réalisation du projet, on n'utilise pas complètement ces outils qui permettent finalement de réduire drastiquement les coûts du projet et accessoirement, voire de façon primaire, je dirais, l'empreinte carbone du projet. Voilà, je te laisse la main, Carla. Donc, quelles sont les 5 façons pour l'industrie AEC de contribuer à la réduction du carbone incorporé? Premièrement, rendre les données plus transparentes. Donc, plus le flux de données est transparent, plus en fait, il va avoir moins d'erreurs, accès aux données et en fait, moins de déchets qui est dû aux erreurs. Mettre en œuvre des outils d'optimisation de la conception. On va aussi avoir une idée des outils qui font le calcul carbone des matériaux, comme EC3, Tally LCA et Tally Cut. Troisièmement, utiliser une déclaration environnementale du produit. Donc, la déclaration environnementale du produit, ou bien DEP, c'est en fait un document de communication qui indique les impacts environnementaux du produit sur tout son cycle de vie, vérifié par la norme ISO 14025. Aussi, il faut garantir la collaboration en matière de conception et l'accès aux données. Donc, on va avoir aussi des outils qui nous permettent de faire de la collaboration et surtout l'interopérabilité entre les outils Autodesk qui fait en fait aussi un flux de données plus facile et donc améliorer la collaboration afin aussi de réduire les erreurs sur le chantier et par conséquent réduire l'empreinte carbone. Réutiliser, réaffecter et moderniser le parc immobilier existant. Donc, bien sûr, c'est très important aussi de réutiliser en fait des matériaux existants et de faire de recyclage. Quels sont les effets du changement climatique dû à l'émission de gaz à effet de serre? On a crue et clair aujourd'hui, ouragans et canicules. Quels sont les principaux obstacles qui empêchent certaines entreprises de passer le cap? Aujourd'hui, les entreprises pensent que la manque de disponibilité des outils de décarbonation ou bien un manque de connaissances, c'est ce qui fait un obstacle important aux initiatives en faveur du développement durable. Bien que, d'après l'industrie AEC, qui contribue à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, et ceci est aussi vérifié par les employés de l'industrie AEC, on voit qu'ils ont répondu, par exemple, pour les initiatives de développement durable de mon entreprise sont essentielles pour sa stratégie de son croissance des 3 prochaines années. Donc, on voit que c'est 87% pour l'industrie AEC par rapport aux autres entreprises. Mon entreprise encourage ou récompense les employés qui participent activement aux initiatives de développement durable. Pareil, c'est 77%. Mon entreprise progresse bien dans ses objectifs de développement durable. Donc, on voit bien que l'industrie AEC est intégrée dans le prévisionnement de l'environnement et de la diminution de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, d'après l'industrie AEC, pour fixer en fait ce problème, c'est pas seulement les outils de décarbonation, il faut aussi savoir combien d'énergie vous consommez et pourquoi. Combien d'heures de vol, de voiture votre entreprise utilise dans ses opérations. Donc, il faut vraiment ne pas négliger de tout le carbone incorporé, diminuer le transport, la consommation d'énergie. Il faut étudier en fait tout le cycle de vie de bâtiment
pour réduire en fait la consommation, pour réduire l'empreinte carbone. Ça, c'est un exemple aussi de l'entreprise Bamcor, qui est une entreprise spécialisée dans la construction, qui utilise principalement le bambou comme matériau de construction. Elle vise à fournir des solutions de construction qui réduisent le carbone, l'empreinte carbone. Donc, Henkel, qui est le président général de l'entreprise, aussi, ça c'est un témoin, Autodesk a facilement comblé le fossé entre les architectes et les ingénieurs en offrant une précision extrême pour la visualisation basée sur Revit et en transformant notre chantier en un espace de travail collaboratif et transparent. On va voir maintenant concrètement le processus en fait qui peut nous amener à réduire l'empreinte carbone. Comment réduire l'empreinte carbone lors de la réalisation d'un projet? Donc l'optimisation de la capture réalité, c'est quelque chose de très important aujourd'hui parce que ça peut diminuer considérablement le déplacement sur chantier pour prendre le relevé. Ça peut augmenter la précision. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on va élaborer dans la suite, la capture réalité. La plateforme collaborative ACC, donc la plateforme aussi, on va élaborer ça dans la suite parce que elle va nous permettre de collaborer entre tous les intervenants dans le projet, et donc avoir une communication améliorée, et moins d'erreurs, gagner du temps et par conséquent diminuer l'empreinte carbone. Aussi, on peut suivre le chantier avec nuage de points. Quand on veut suivre l'avancement du chantier, au lieu de faire de déplacements excessifs aussi, on peut éviter ce déplacement avec les nuages de points. Donc, on peut comparer l'existant avec la maquette numérique pour suivre le chantier sans vraiment faire de déplacement. Contrôler et économiser avec Navisworks. Donc, Navisworks qui est aussi un outil d'Autodesk qui nous permet de détecter les clashs avant la réalisation du projet sur chantier. Donc, ça, c'est quelque chose aussi de très important aujourd'hui. On essaye au maximum de réduire en fait les erreurs, de détecter, de prévoir les clashs avant la réalisation du projet sur chantier, ce qui va considérablement réduire les déchets et les dégâts qui vont être sur chantier et bien sûr le déplacement derrière, le déplacement pour corriger les erreurs. Donc, c'est pas seulement le coût qu'on va perdre après, donc aussi on va faire moins de déplacements pour corriger ces erreurs. Donc, on va avoir une idée des outils d'optimisation de la conception, comme EC3, Tally, LCA et TallyCAD. L'outil EC3, c'est un outil basé sur le cloud. C'est un produit Autodesk basé sur le cloud. Il est gratuit et permet de mesurer le carbone incorporé dans les matériaux. Il est surtout utilisé dans la phase d'approvisionnement. Tally LCA, c'est pareil, c'est un outil qui peut être sous forme d'un plugin dans Revit. Il permet d'effectuer des comparaisons ACV, analyse du cycle de vie des matériaux. C'est destiné à être utilisé dès les premières phases de la conception et c'est pas comme EC3, on peut aussi l'utiliser dans toute la durée de vie de système de construction, pas seulement dans la phase d'approvisionnement. TallyCAD, qui peut être aussi un plugin dans Revit, il peut permettre de remplir les quantités et les types de matériaux dans AC3 depuis Revit avec un contexte en 3D. Il nous permet en fait de connecter des données en temps réel entre un modèle Revit et l'outil EC3. Maintenant, on va parler de la capture réalité, de l'importance de la capture réalité qui va nous mener à faire de moins de déplacements et alors moins d'émissions de carbone. Donc, anciennement, avec la méthode traditionnelle, on fait des relevés avec cette méthode. Donc, cette pratique est un processus laborieux, manuel et imprécis. Donc, ça demande de déplacement et surtout, c'est imprécis aussi, qui entraîne des ordres de changement coûteux. Aujourd'hui, 80% à peu près des bâtiments
ont plus de 20 ans, il existe plus de 20 ans. Donc, la capture réalité est importante aujourd'hui parce qu'avec des images statiques et des plans 2D, on va avoir beaucoup moins de précision et des erreurs après sur le chantier. Donc, d'où l'importance de la capture réalité pour faire la rénovation. Ça, c'est aussi un exemple concret qu'on a fait chez RFSA. C'était un projet IENA. On a fait la rénovation sur le projet IENA qui existe dans le 16e arrondissement. Dans l'image à gauche, donc on voit la modélisation qui est faite dans Revit sans faire aucun déplacement sur chantier. Donc tout en restant dans les bureaux, le projet pourrait être dans l'Angleterre, n'importe quel pays, pas nécessairement à Paris. Et on peut sans aucun déplacement modéliser, faire la maquette numérique avec plus de précision. On voit bien qu'on a pu faire aussi le profil avec précision juste à partir du scan, qui est à partir de la capture réalité sur chantier. On a scanné le chantier sans aucun déplacement, on a pu modéliser et faire le nuage de points dans Revit. Et après, c'était demandé aussi de faire des livrables avec DWG, des plans 2D. Donc après la finalisation du modèle 3D dans Revit, on a fait des exports vers DWG. Donc, on a exporté la maquette Revit vers des plans DWG pour livrer des plans généraux et des plans de boiserie. On va voir de même comment on peut faire un suivi des chantiers avec des nuages de points, qui peut diminuer les visites régulières sur le site. Donc, par exemple, on peut faire la conception sur Revit et scanner en fait ce qui a été fait sur le chantier pour faire de comparaison, pour faire un suivi de chantier sans se déplacer. Donc là, on peut comparer par exemple le as-built avec l'original, avec le modèle de conception dans Revit et on peut voir en fait, on peut comparer et voir les erreurs sans se déplacer vers le chantier. Donc, ça peut éviter de prendre des relevés, le nuage de points, et aussi ça peut nous aider pour faire un suivi du chantier. Donc, ça, c'est un exemple concret aussi de l'entreprise Bamcor qui utilise cette technologie de capture réalité. Donc, il y a l'existant, la structure qui est existante. On a scanné l'existant et en fait, on a inséré le scan qui est le nuage de points dans Revit pour faire les réseaux, pour modéliser les réseaux. Et donc, comme ça, on peut tout de suite détecter les clashs, les conflits dans la maquette. Donc, déjà, on peut prévenir beaucoup les erreurs, les clashs, on peut les corriger dans la maquette avant de vraiment faire les réseaux sur le chantier. Donc, ça diminue le déplacement et ensuite les erreurs. Je vais lancer la vidéo, elle est courte. Donc, une petite vidéo qui montre l'existant ici, le nuage de points, tout ce que vous voyez ici, c'est existant. C'est que les réseaux qui sont faits dans Revit. Là, concrètement, ce qui permet quand même de voir à travers l'exemple de IENA ou l'exemple de BAM, l'économie et donc la réduction d'empreinte carbone très importante, puisque dans le cadre d'un projet, du premier projet, il a fallu 2 à 3 jours de scannerisation du modèle complet à, on va dire, 2 personnes, et puis on avait pour toute l'équipe qui représentait plus d'une vingtaine de projeteurs pour la modélisation, ils avaient l'information au bout de la souris et ont pu reconstruire le modèle sans se déplacer. Il n'y a eu quasiment aucun déplacement. Et puis dans le cadre de cet exemple, ben là c'est flagrant, on fait un relevé finalement scan 3D de la partie génie civil qui a été montée et charpente, on a dit structurelle, et on intègre tout de suite la partie mécanique dans ce modèle 3D, et ça permet aux équipes donc de projet et d'exécution de voir si déjà ce qui a été réalisé est en cohérence parfaite avec ce qui va être monté dans l'étape suivante. Et donc là, c'est pareil, on gagne
un temps précieux, mais surtout beaucoup de déplacements sur chantier pour régler les incohérences qui seraient futures, je dirais, dans le montage de la partie canalisation réseau sur le projet. Et ça, c'est loin d'être négligeable, hein, loin d'être négligeable dans le cadre d'un projet même peu complexe. Voilà, je te laisse la main, Carla. Donc, avec cette technologie, Bamcor, elle a pu en fait économiser 7 millions d'euros. Donc, grâce à cette précision, en fait, avec l'existant qui est fait avec le nuage de points et les réseaux, on a pu en fait ne pas avoir des erreurs sur le chantier, économiser 7 millions d'euros, moins de 30% reprise de conception, 15 000 heures de travail d'équipe en moins. Et surtout, on n'a pas fait de déplacement, on a fait beaucoup moins de déplacements. Des réunions virtuelles ont économisé 40 000 km de déplacement. Donc, on a parlé du premier point, la capture réalité. On a vu l'intérêt en fait de diminuer le déplacement, qui est beaucoup de déplacements grâce à la capture réalité qui permet derrière de diminuer beaucoup l'empreinte carbone avec cette technologie. Donc, avec les relevés, avec cette méthode traditionnelle, il y a beaucoup de personnes qui le font jusqu'à aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de précision, perdent du temps, beaucoup plus de déplacements. Donc voilà, ça c'est le premier point, la capture réalité. On va voir le deuxième point, l'importance de la collaboration qui peut mener aussi à la diminution de l'empreinte carbone. Donc on va pouvoir interpréter la collaboration facilitée avec l'interopérabilité entre les outils Autodesk. Donc, avec le nuage de points, pour aussi parler de l'importance entre l'interopérabilité des outils Autodesk qui peuvent en fait améliorer la collaboration, le nuage de points, il peut être inséré dans Revit, mais aussi dans InfraWorks, Autodesk, Navisworks et Civil 3D. On peut aussi, depuis 2022, il y a cette nouveauté qu'on peut aussi directement, en utilisant le logiciel Recap, qui fait construire le nuage de points, on peut tout de suite publier le nuage de points dans le cloud. Et donc, je veux vous montrer cette petite vidéo pour voir comment on peut publier directement le nuage de points dans le cloud, ajouter des annotations, mesurer sur le cloud et voir les mises à jour dans Recap. Cette interopérabilité est aussi intéressante parce que ça permet aussi de gagner de temps, 80% de temps. Si un utilisateur économise 20 secondes 10 fois par jour, sur un an, il économise de 14 heures par personne. Donc ça c'est Recap. On a lancé cette icône qui permet de publier tout de suite le nuage de points dans le cloud. Donc là, on choisit le répertoire où publier le nuage de points dans le cloud. On peut lui attribuer un nom. On choisit les scans à publier et on publie. Donc, on voit que c'est en train de se publier. Après, on se connecte à la plateforme cloud. On peut consulter directement le nuage de points dans le cloud. On peut naviguer à l'intérieur. Donc, ça, c'est le scan. On peut regarder à l'intérieur et on peut voir notre position sur le plan où nous sommes en train de se naviguer. On mesure directement sur un nuage de points dans la plateforme. On ajoute des annotations. Donc tout ça peut être sauvegardé et après consulter ces modifications dans Recap aussi. Donc c'est pour voir l'interopérabilité entre ces outils. On va parler maintenant de Autodesk Talks, comment aussi il peut faciliter la collaboration.
Donc, qu'est-ce que c'est Autodesk Docs? C'est un environnement de données commun. Donc, on peut partager les fichiers sur cette plateforme. On peut organiser, créer des répertoires. On peut inviter des membres dans le projet pour consulter en fait ces fichiers. Donc, c'est une visionneuse aussi. On peut ouvrir et visionner les fichiers, ajouter des annotations. On peut aussi lier un fichier qui est publié dans Autodesk Docs. On peut le lier dans Revit. Donc, c'est pour voir aussi l'interopérabilité entre ces produits. Si on lance Revit, on peut par exemple dans l'onglet Insérer, modèle de coordination, lier un fichier qui est dans Autodesk Docs. On peut le lier directement. On peut de même sélectionner des éléments qui sont dans le lien et consulter les propriétés de ces éléments. Pareil, si on rentre dans boîte de dialogue gestion des liens, on peut voir les propriétés des liens, depuis Autodesk Docs. Donc là, si je rajoute quelque chose concrètement, l'équipe projeteur, je dirais, à partir de son outil de travail, va directement publier. Alors après, il y a des étapes, bien sûr, de publication pour valider, pour que ce soit, je dirais, accessible à tous, à toutes les équipes ou qu'il y a des équipes restreintes. Mais je dirais que directement de l'outil de travail, on publie pour l'ensemble de la communauté du projet. Alors, imaginez, vous avez des équipes qui sont disparates, qui ne sont pas sur les mêmes lieux géographiques, l'équipe un bout à Paris, un bout à Limoges et puis un bout à Marseille, ben, concrètement, ces équipes-là peuvent travailler en temps réel et je dirais en simultané sur le projet sans finalement se déplacer ou se déposer des fichiers dans des Dropbox quelconques ou des Google Docs quelconques, puis ensuite les réintégrer je dirais en local. Tout ça est géré par la plateforme collaborative et je dirais permet de gagner du temps et bien sûr de l'argent derrière, puisque le temps c'est de l'argent et surtout de travailler sans erreur puisqu'on travaille sur la donnée primaire. Hein, c'est pas des copies de copies comme on avait dans AutoCAD où on s'envoyait des fichiers DWG et finalement jamais personne n'avait le bon puisque entre temps le fichier était modifié. Alors ça c'est important. Carla, à toi. D'accord. Donc, ici, il y a aussi une petite vidéo en fait qui permet de voir en fait comment on peut ajouter des remarques dans le cloud et visualiser ces remarques dans Revit. Donc, mais il faut installer en fait un complément qui s'appelle problème ou issue en anglais pour que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité de consulter les remarques directement depuis Revit. Dans cette vidéo, le complément problème n'était pas téléchargé, mais je vais continuer la suite oralement. Donc ici, on voit plus en détail. Ça, c'est une maquette Revit qui est ouverte. On paramètre la publication. On peut paramétrer qu'est-ce qu'on souhaite publier dans le cloud. Donc là, je suis en train de créer une configuration et de sélectionner les vues que je souhaite publier. Je sélectionne toutes les vues. Après, dans l'onglet Collaborer, il faut toujours sauvegarder le modèle en local avant de le publier dans le cloud. Et maintenant, on va pouvoir publier en fait cette maquette en choisissant l'option dans le cloud. Donc ici, une fois que je me connecte sur le cloud, je vais avoir accès au projet auquel j'étais invitée. J'ai choisi le projet qui s'appelle projet exercice et j'ai publié en fait le fichier dans un répertoire qui s'appelle projet. Après, on va se connecter à la plateforme ACC. Donc là, je suis en train d'utiliser un service de cette plateforme qui s'appelle Autodesk Docs. C'est là où je peux publier les fichiers. Donc, je me suis connectée à cette plateforme. Après, je vais sélectionner le service Docs. J'ai sélectionné bien sûr le projet exercice, il était sélectionné par défaut et là on voit que le fichier a été publié. On voit que le fichier est publié dans le répertoire projet.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des modifications dans Revit pour voir comment on peut visualiser ces modifications dans le cloud. Donc, on a fait un exemple, j'ai sélectionné les gaines et on va changer, au lieu de gaines rectangulaires, on va mettre par exemple des gaines circulaires. Donc, on change le type et on met en circulaire. On synchronise. Donc ici, il faut noter que si on synchronise, on ne va pas voir les modifications directement dans le cloud. Donc synchroniser, c'est juste pour collaborer avec les autres projeteurs, pour faire de co-conception. Donc synchroniser, c'est pour collaborer, faire de co-conception, mais ce n'est pas vraiment de publier dans le cloud. Donc là, si vous consultez le fichier, vous allez toujours voir des gaines rectangulaires, vous n'allez pas voir les modifications. Pour voir les modifications, il faut aller ici et faire publier. Il faut publier pour publier en fait la nouvelle version. Donc c'est de versionning. Dans le cloud, on fait de versionning. Je choisis la version à publier. Donc il y a version V3, V2, V1, c'est le fichier central qu'on ne voit pas. Donc on peut faire des comparaisons entre l'ancienne version qui est V2 et V3. Et ce qui est bien maintenant dans le cloud, c'est qu'on peut voir les modifications. Il va mettre en surbrillant ce qui a été ajouté, supprimé ou modifié. Donc, juste, je rajoute quelque chose. Il faut imaginer que ça, bon, Carla le fait au bout de sa souris et c'est elle qui a fait la modification et qui publie et qui montre les différences. Mais tous les acteurs du projet, à partir du moment où on leur donne les droits, ont cette possibilité-là. Ça peut être le chef de projet qui est basé à Limoges ou le chef de chantier qui est sur le chantier, qui va juste avec un browser internet, que ce soit du Chrome, de l'Edge, etc., se connecter sur la plateforme et voir le modèle et voir les modifications qui ont été apportées en temps réel par l'équipe projet. Donc ça, c'est important et ça ne nécessite pas d'éditer des documents, des plans, enfin des éditer à la rigueur, on peut le faire de façon numérique, mais d'envoyer des plis comme on faisait auparavant avec des indices de révision, enfin toute une paperasserie qui était importante, qui était nécessaire, mais qui peut se faire là, je dirais, de façon numérique et avec des outils à la fois 2D et 3D, et ne pas oublier, qui sont incorporés aujourd'hui dans les produits que vous avez. Certains l'utilisent, mais d'autres les connaissent même pas, ces outils. Donc nous, notre rôle, c'est un peu de vous sensibiliser à ça pour vous dire, ah, écoutez, mettez les doigts dedans, vous avez du gain à faire. Voilà, je te relaisse la main. Ok, donc ici dans la suite, on va voir aussi comment on peut ajouter une remarque ou bien un problème. On peut ajouter une remarque, on peut consulter cette remarque dans Revit, mais je répète, il faut préalablement installer ce complément qui s'appelle problème pour qu'on puisse voir ça dans Revit. Donc là, on ajoute la remarque. On voit qu'il y a le statut ouvert. On peut ajouter un commentaire, par exemple, redimensionnement de la gaine. En cliquant sur soumettre, on va pouvoir consulter cette remarque dans Revit aussi. Donc on revient dans Revit et là j'ai pas l'onglet problème, mais en cliquant sur l'onglet problème, ça suffit de cliquer sur recharger le problème et je vais pouvoir consulter ces remarques dans Revit aussi. Ça, c'est important, ça. Hein. Tout ce que vous avez vu, tout est important, mais ça, c'est ce qui permet quand même de travailler de façon distancielle, je dirais, avec des équipes qui ne sont pas sur le même plateau et de pouvoir communiquer au maximum et de faire avancer le projet le plus rapidement possible. Voilà, Carla. Exactement. Donc, si je récapitule, qu'est-ce que c'est la plateforme Autodesk Docs? C'est une seule plateforme pour toutes les données. Et pendant tout le cycle de vie du projet, on peut accéder de n'importe où et à n'importe quel moment à partir du navigateur Internet. C'est un stockage de données
On peut gérer en fait les utilisateurs, inviter des membres et choisir qui peut consulter ce projet en invitant des membres et donner des autorisations. On peut valider directement sur la plateforme, ajouter des remarques, valider, tout ça à partir de la plateforme. On peut en temps réel communiquer avec Revit et la plateforme. Et ce qui est plus important, c'est que c'est une versionning. Je publie en fait la dernière version sur le cloud et je peux avoir accès à tout l'historique de mon projet. Alors, la différence essentielle qui est, je dirais, avec toutes les plateformes collaboratives qui peuvent exister sur le marché, ou même des outils de partage de fichiers qu'on a d'une façon commune, je dirais, avec Google ou d'autres, c'est que avec Autodesk, vous avez la visualisation de la donnée. Ce qui manque souvent, alors on a des plateformes aujourd'hui qui permettent de visualiser en IFC, mais si je travaille avec des modèles natifs, Revit ou autres, je n'ai pas cette visualisation. Et la différence qu'il y a, et qui est fondamentale, c'est qu'avec la plateforme collaborative qui est intégrée dans votre collection la plupart du temps, je dirais, vous avez cette possibilité de partager avec la visualisation de la donnée 2D et 3D, ce qui facilite grandement le travail pour les équipes qui ne sont pas équipées spécialement d'outils comme Revit, puisque Revit c'est un produit pour le mode projet, pour le projeteur, celui qui va travailler, qui va concevoir, mais quelquefois le chargé d'affaires, le chef de chantier, le ci, le ça, n'ont pas cet outil-là. Et là, du coup, ils vont pouvoir visualiser, annoter, coter, mettre de l'information sur le modèle et à la fois le modèle graphique. Et ça, il n'y a que sur cette plateforme qu'on aura en format natif, ce qui permet d'éviter de faire des conversions de fichiers, d'exporter en mode IFC ou autre de la donnée, etc. etc. À toi, Carl. Donc là, on a parlé juste d'un seul service qui est le plus important, qui est activé par défaut au moment où on utilise la plateforme ACC. Dans ACC, il y a bien sûr plusieurs services. On a parlé de Autodesk Docs. Et là, on va voir en fait les autres services autres que Autodesk Docs. Donc, on va parler de Autodesk BIM Collaborate Pro. ACC, c'est une plateforme on peut trouver des services dans cette plateforme pour la conception, la planification, pour le chantier et la livraison. Donc, elle est utile pour toutes les phasages du projet. Donc, dans Autodesk Construction Cloud, il y a Autodesk Docs toujours. Donc, même si vous activez Autodesk Build, pour utiliser Build, vous avez besoin de Autodesk Docs. Pour n'importe quel service, vous allez avoir besoin par défaut de Autodesk Docs. Docs étant le socle. D'accord? Il faut imaginer que Docs, c'est le socle commun à tout le reste. Exactement. Donc, il y a Autodesk Construction Cloud est composé en deux parties, le ACS, Autodesk Construction Solutions, ou bien Autodesk BIM Collaborate ou BIM Collaborate Pro. Donc, BIM Collaborate Pro, c'est la même que Collaborate, mais il y a c'est plus avancé. Ça me permet de faire un work sharing, de communiquer en temps réel avec Revit, avec l'outil AutoCAD Plan 3D et Civil 3D. Donc, c'est plus poussé. On peut trouver les mêmes fonctionnalités que je trouve dans BIM Collaborate, mais en plus, on peut faire de work sharing avec des autres outils. Donc, il y a ACS. Dans ACS, il y a les deux services Autodesk Build et Takeoff. Et il y a BIM Collaborate. À l'intérieur de BIM Collaborate, il y a aussi plusieurs services qu'on va voir dans la suite. Donc, pour le service, pour Autodesk Collaborate, pour les services qui sont dans Autodesk BIM Collaborate, les services peuvent aider à faire agrégation et coordination des modèles et faire des détections des collisions. Donc, on peut détecter les collisions, les clashs dans Autodesk BIM Collaborate. Pro, la différence, c'est qu'on peut faire une collaboration en temps réel sur Revit, Civil 3D et Plan 3D. Il inclut toutes les fonctionnalités de Autodesk BIM Collaborate. Maintenant, les solutions ou bien les services qui se trouvent dans ACS, il y a Autodesk Build et Takeoff. Takeoff, c'est un service qui nous permet de faire de maîtriser des estimations de la quantification, de relever
analyse et suivi des chantiers. Donc, ça me permet de prévoir les quantités et les matériaux avant la fabrication de la construction. Le service Build, c'est un service surtout pour le chantier. Il permet de faire la gestion du chantier, de RFI, de gestion des réunions, des coûts, de qualité, gestion des équipements. Donc, c'est un outil efficace qu'on peut utiliser avec une tablette sur le chantier pour comparer la maquette et l'existant. Donc, Autodesk Docs, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement de données commun, comme on a vu. À qui cela s'adresse? Pour tous les membres de l'équipe dans le projet. Qu'est-ce que ça fait? C'est un stockage de documents, on peut partager les documents, on peut faire de vérification et gestion de processus. Autodesk BIM Collaborate. Dans Autodesk BIM Collaborate, il y a des services qui nous permettent de faire la collaboration, la coordination. C'est surtout adressé aux BIM managers et coordinateurs. Ça permet de vérifier par exemple les commentaires, faire des détections, des conflits, gérer observation des problèmes. Collaborate Pro, donc c'est les mêmes fonctionnalités que BIM Collaborate, mais en plus, il va nous permettre de faire de co-conception parce qu'il y a il y a le work sharing avec Revit, Civil 3D et Plan 3D. C'est surtout adressé pour les projeteurs. Donc voilà, si on veut voir qu'est-ce qui est exactement la différence entre Pro et Collaborate, on voit qu'il y a le Revit Cloud Work Sharing pour le Pro, il y a la collaboration pour Civil 3D et Plan 3D en plus dans le Pro. Donc ça, c'est Autodesk BIM Collaborate. Dans Docs, on a dit que par défaut, c'est évident, c'est activé par défaut pour tous les services. Donc, par défaut, on a Docs dans Autodesk BIM Collaborate et on a les services Design Collaboration et Model Coordination. La différence, c'est qu'on a cette option Revit Cloud Work Sharing. Donc, on va maintenant parler des services pour la gestion de la collaboration. Je vais lancer cette petite vidéo qui parle du service Design Collaboration. Donc ici, on peut mettre un package. Par exemple, le projeteur structure, disons, il a fait des modifications, il a ajouté des poteaux. Donc, il peut mettre ce qu'il a ajouté sous forme d'un pack ou package. Donc là, il est en train de construire son pack. Il a sélectionné ses poteaux. Il a sauvegardé le package et il veut le partager en donnant un nom de ce package, en renseignant un nom. Donc, en temps réel, il a communiqué en fait ce qu'il a modifié. Le projeteur Map, par exemple, peut consulter en cliquant sur ce package les modifications. Il voit en surbrillance les modifications. Donc, il voit qu'il y a 14 éléments modifiés en détail. La date aussi, quand est-ce qu'ils ont été modifiés. Il peut les consommer pour, il peut faire consume pour faire la mise à jour dans sa maquette. Donc ça, c'est le service Design Collaboration qui existe dans BIM Collaborate ou bien BIM Collaborate Pro. Il y a aussi le service Model Coordination qui permet de détecter les clashs. Donc c'est comme Navisworks si vous voulez, mais sur le cloud. Ici, il y a les fichiers. Il y a les fichiers qui sont publiés dans le cloud. Je peux choisir avec quel fichier je souhaite voir les conflits. Donc, je coche la case entre les fichiers. Je coche la case des fichiers que je souhaite voir les conflits. Donc, il va me mettre en surbrillance les clashs qu'il détecte. Je peux même sauvegarder les vues avec les clashs en surbrillance. Je peux avoir un tableau avec le nombre de conflits dans chaque maquette. Et corriger les conflits directement sur le cloud. Donc, si
si c'est pas un vrai conflit, parce qu'après c'est à nous à analyser si c'est un vrai conflit ou non, on peut directement sur le cloud négliger aussi ce conflit. Si c'est un vrai clash, je peux ajouter une remarque et partager ça avec les autres intervenants. Il y a aussi le service build, donc c'est un service aussi qui est surtout utilisé pour le chantier. Ça me permet de naviguer. Je vais lancer la vidéo. Ça me permet de naviguer directement dans le chantier, ajouter des annotations, avoir des rapports de ce qui a été réalisé, ce qui manque à faire. Donc c'est très pratique pour utiliser une tablette en fait sur chantier sans faire de déplacement, directement sur le chantier pour faire le suivi. On peut sélectionner les fichiers à consulter. Ça peut être un fichier Revit, Navisworks, IFC ou DWG. On consulte, on navigue, on peut voir notre position sur le plan. Voilà, je vais essayer d'accélérer. Et comme ça me permet directement d'ajouter des annotations. Donc, si je remarque un conflit sur chantier ou quelque chose qui n'est pas compatible avec la maquette, je peux directement ajouter des annotations et communiquer ça avec les bureaux d'études sans faire de déplacement. Navisworks. Donc, Navisworks, c'est un outil qui n'est pas sur le cloud. C'est un outil spécifique pour faire des tests, sauvegarder des recherches, des vues, générer des rapports pour les conflits. Navisworks est très utile aussi, qui nous permet indirectement aussi de diminuer l'empreinte carbone parce que ça me permet de contrôler, d'économiser, de prévoir toutes les erreurs avant le chantier. Il y a aussi une interopérabilité entre ACC et Navisworks. Donc, si j'utilise Navisworks, je peux visionner en fait avec Navisworks ma maquette, la publier directement dans ACC, ajouter des remarques dans ACC et consulter ces remarques aussi directement dans Navisworks. Je vais lancer aussi la vidéo. Donc, le service Model Coordination, ça c'est le service dans le cloud qui me permet de gérer les clashs. Là, j'ai ouvert les vues qui sont dans ACC directement dans Navisworks. Et j'ai pu consulter les clashs qui sont détectés dans la plateforme ACC. Donc, je peux continuer le travail sur Navisworks, grouper les clashs, résoudre les problèmes sur Navisworks et après aussi partager cette information dans ACC. Là, je peux régler, changer le statut des conflits et voilà, je peux consulter après dans ACC ces remarques. Ça, c'est aussi une étude de cas de l'entreprise BAM qui a utilisé cette technologie de détecter les clashs avant le chantier. Cette technologie a permis de résoudre 90% des conflits avant qu'ils se manifestent sur le site en utilisant le BIM, en utilisant cette technologie. Donc, ils ont environ réduit 1000 conflits et un conflit, c'est environ 3500 €. Donc, avec cette technologie, on a diminué le déplacement, on a fait des réunions à distance, on a fait moins de modifications sur le terrain. Donc, en diminuant les erreurs, automatiquement, on diminue le déplacement pour rectifier ces erreurs. Donc, diminution significative des déplacements, donc moins d'émissions de carbone associées au transport. Pour conclure, comment réduire l'empreinte carbone lors de la réalisation d'un projet?
On a vu que le transport, que l'empreinte carbone surtout due au transport n'est pas négligeable. Ça fait 23% de l'émission carbone. Donc la capture réalité, ça permet de réduire considérablement les émissions de carbone avec la capture réalité en limitant de déployer une équipe pour inspecter chaque détail. Donc, je limite le déplacement pour inspecter chaque détail ou si on a oublié un détail, ça améliore la précision. Accessoirement, ça fait gagner du temps, de l'argent. Optimiser la transparence de données à la collaboration en utilisant la plateforme ACC. La plateforme ACC, cette communication améliorée, cette fluidité, cette facilité d'accéder aux données, d'interopérabilité entre les outils Autodesk. Aussi, elle améliore considérablement la collaboration, la communication, ce qui peut aussi indirectement réduire l'empreinte carbone parce que plus on a une communication améliorée, moins on a des erreurs, des conflits, des dégâts, des déchets. Troisième chose, surveiller l'avancement du chantier à l'aide de nuages de points afin de réduire les erreurs sur le chantier et diminuer l'empreinte carbone causée par les déchets. Donc, aussi, pour récapituler, le nuage de points me permet aussi de faire un suivi du chantier, un suivi précis en comparant l'existant et la maquette, ce qui est prévu pour faire suivi de chantier et éviter de faire de déplacement. Finalement, on peut aussi, avec Navisworks, détecter les erreurs potentielles avant la réalisation physique. Ok, tu veux ajouter quelque chose encore, Fred? Non, non, c'est bon, c'était clair. Ok, très bien. Je vous remercie pour votre participation. Je vous laisse maintenant poser vos questions. Donc, alors, je vois qu'il y a une première question puisque le temps est limité. Voilà. Est-ce que ce que vous nous avez montré est dans la collection AEC, Carla? Ce que j'ai montré dans la collection AEC, il y a un Est-ce que, grosso modo, je pense la question qui est posée, c'est est-ce que tout ce qu'on a montré est aujourd'hui accessible avec la collection AEC d'Autodesk? Très bonne question en fait, parce que vu que ces produits sont dans la collection AEC et la majorité parmi vous ne connaissent pas ça et n'utilisent pas en fait Recap et Navisworks, pourtant sont dans la collection AEC. Donc c'est ça aussi l'avantage de ce webinaire, c'est de sensibiliser en fait, d'utiliser en fait ces produits parce qu'ils sont dans la collection AEC. Autre question? On a une autre question. Alors bien sûr, vous pouvez, vous qui participez, poser vos questions dans les cases appropriées au niveau du chat, hein. Et nous y répondrons. Carla y répondra notamment le mieux du monde. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'il y a une deuxième question qui arrive là. Alors, dois-je travailler uniquement avec Revit pour utiliser la plateforme collaborative? La plateforme collaborative ACC, oui, c'est un produit Autodesk. Donc, c'est ça l'avantage en fait d'utiliser les produits Autodesk parce qu'en fait, ça me permet de publier un fichier Revit natif sans faire un export IFC directement vers le cloud. Donc, bien sûr, il y a d'autres plateformes collaboratives qui permettent de faire des exports IFC, publier les fichiers, mais ici, l'avantage, on a vu qu'on peut en temps réel communiquer, publier directement un fichier natif vers ACC. ACC, c'est Autodesk, donc c'est pour Revit. Mais ce que je comprends un peu à travers la question, c'est si j'utilisais
par exemple un produit tiers qui fait pas du fichier Revit, mais autre, qui ait la possibilité de transformer le modèle en IFC, est-ce que j'ai la possibilité de Oui, faire de bien la sûr. détection de tâches? Voilà, c'est ça, la question pourrait être tournée comme ça. Bien sûr, les IFC, on peut les mettre dans ACC. Donc, on peut mettre des fichiers ACC, des fichiers natifs Revit, Navisworks. Mais par exemple, si je travaille sur un autre logiciel, je ne peux pas publier le format natif de ce logiciel directement dans ACC. Je dois avoir besoin de faire un export IFC pour le publier dans ACC. D'accord. Autre question, je vois une question à thème. Donc, dans Revit, pour un projet partagé dans le cloud en BIM niveau 3, donc, lorsqu'on synchronise notre maquette, est-ce que cela crée automatiquement une nouvelle version dans le cloud ou peut-on décider des moments clés qui seront une version de notre maquette? En gros, on parle de la publication là. Oui, exactement. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer pour voir comment publier en fait un fichier dans le cloud. On peut synchroniser. Synchroniser, c'est quand on fait de modifications. Si je souhaite l'autre membre dans l'équipe voir ces modifications, je synchronise. Mais quand je synchronise, c'est pas nécessairement publier une nouvelle version dans le cloud. Donc, synchroniser, c'est pour faire de la co-conception, pour collaborer avec les autres intervenants du projet. Je synchronise pour qu'ils puissent consulter les mises à jour, mais pas nécessairement publier ces mises à jour dans le cloud. C'est moi qui choisis quand est-ce que je vais publier la nouvelle version dans le cloud. Une autre question, cette fois de Céline, peut-on extraire des éléments de modèle directement dans le logiciel qui gère les nuages de points? Par exemple, des profils de trottoir pour délimiter ma parcelle ou des linéaires de bordure béton. Je relis la question. Peut-on extraire des éléments de modèle directement dans le logiciel qui gère le nuage de points, par exemple Recap, des profils? Ok, j'ai pas très compris la question. Je sais pas si tu as... Je vais essayer de répondre. Grosso modo, dans le logiciel Recap, on a la possibilité, bien sûr, de filtrer les informations, les points. D'accord? La plupart du temps, on va les filtrer par délimitation, je dirais, dans l'espace. Donc, je vais dire, par exemple, je veux voir que les points qui sont sur ce niveau-là, ou que les points qui sont à cet endroit-là. D'accord? Et puis ensuite, je vais pouvoir nettoyer, d'accord, les nuages de points, les mettre dans des calques séparés. Donc ça, c'est très pratique, parce que finalement, je retrouve une, une, une définition de calque que je maîtrise bien, que ce soit dans tous les produits de CAO, et je vais pouvoir finalement récupérer une information filtrée du nuage de points où je peux avoir des milliards de points. Donc ça, c'est la première des choses. Après, j'ai d'autres outils dans les solutions Autodesk, que ce soit RecapPro ou RecapPhoto, qui vont me permettre de modéliser, tant que faire se peut, à partir du nuage de points, de la surface. Et là, concrètement, récupérer non plus du point dans l'espace, mais une surface qui a été construite à partir de ces points-là. Alors c'est une surface brute, bien sûr, c'est-à-dire que on ne délimitera pas un objet et un autre objet. Pareil, il va falloir le découper au plus fin. Mais on va pouvoir s'appuyer du coup sur une surface plutôt que sur du point. Je vois qu'il y a je vois qu'il y a une dernière question. Dans les vidéos, on voit des interfaces en anglais. Est-ce que le produit existe en français? Tous les produits existent en français ou est-ce qu'il y a des interfaces qui restent en anglais, notamment dans Autodesk Construction Cloud? C'est-à-dire si on peut mettre les produits avec la langue français ou anglais. C'est ça, c'est ça. On a vu dans certaines vidéos que les interfaces étaient en anglais. Est-ce que c'est juste la Oui, vidéo ou est-ce ça, que... on peut paramétrer ça, changer, mettre en français. D'accord. Ok.
Bah, je pense que pour les questions, c'est terminé. Donc, tu t'es sur ta slide suivante, tu peux la mettre en plein écran, on verra un peu mieux. Ok. Donc, vas-y, Carla. Oui, donc ici maintenant on va voir en fait les prochains webinaires. Euh, il y a 10 parcours complets de formation certifiante de 10 à 12 jours chez REFSA, 64 programmes de formation, un kit de formation complet pour chaque module et il y a une équipe de formateurs de 12 personnes à votre service. Le prochain webinaire vers les projets durables, donc on va voir aussi un webinaire avec Jinsei pour l'optimisation des projets de rénovation avec la collection AEC le 11 avril et 25 avril de 11h à midi. Et avec Thierry, les études de faisabilité à la préconception facilitées avec format le 18 avril de 11h à midi. Merci de votre participation et à bientôt pour les prochains webinaires. Merci, à bientôt et bon appétit puisqu'il est midi 5. Au Oui, revoir. bon appétit et joyeuse Pâques. Au revoir. Merci.